Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs et bonjour les étudiants entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis avec Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour Clément. Écoute Claudie, je suis ravi de faire ta connaissance parce qu'on ne se connaissait pas encore. Donc, enchanté Claudie. Et écoute, je vais te demander tout de suite de te présenter à la limite et peut-être de nous dire aussi qu'est-ce que tu as entrepris. Enchantée également de te rencontrer Clément. Je m'appelle Claudie, j'ai 22 ans et je viens juste de lancer une marque de vêtements éco-responsable qui s'appelle La Petite Boucle. Et du coup, c'est une marque qui allie upcycling, fabrication française, enfin même fabrication dans les Hauts-de-France et insertion professionnelle. Et donc l'upcycling, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fait de réutiliser des matières déjà existantes pour en faire de nouveaux objets. Et donc moi, mon premier objectif, c'est de transformer des toiles de parapluie abîmées ou inutilisables en coupe-vent. Hmm, c'est canon quand même. Parce que du coup, oui, ce qui est génial, c'est que tu valorises une matière. En plus de ça, tu valorises une propriété de cette matière-là qui est l'imperméabilité. Donc, tu profites vraiment du. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de réutiliser un objet en gardant son usage, mais sous une autre forme. Hmm. Ouais, c'est canon. Félicitations. Et alors, Merci. du coup, tu es toujours étudiante? Alors, je viens juste de finir. En fait, moi, j'étais étudiante à l'ITEM, donc c'est une école d'ingénieurs de Centrale Lille qui est co-dirigée par Schema. Et Hmm. donc, je viens juste de terminer. Ok, super. Et tu as démarré, du coup, en étant étudiante, tu avais démarré combien de temps ton projet? J'ai démarré en gros il y a un an parce qu'en fait j'étais en option entrepreneuriat justement en dernière année dans mon école. On a vraiment la chance de pouvoir faire ça à l'ITEM. Et donc j'avais cette option-là pendant les 6 premiers mois de l'année. Et là depuis février, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de fin d'études en fait directement sur mon projet. Et donc je suis à temps plein sur mon projet en fait depuis février. Canon, félicitations. Et alors, justement, ça veut dire que ton projet a commencé à naître il y a un an, que tu as pas mal avancé dessus, que tu t'es mis 6 mois dessus au taquet. Et aujourd'hui, tu en es où exactement? Alors, au taquet, plus ou moins, parce que forcément, il y a eu des périodes où ça a été un peu plus compliqué. Mm. Mais aujourd'hui, ça devient très concret parce qu'en fait, il y a 3 semaines, j'ai lancé une campagne de crowdfunding, donc qui est en plus accompagnée par la MEL dans le cadre du projet Mailmaker. Mm. Donc, c'est une super opportunité pour le projet parce que du coup, je bénéficie de beaucoup de visibilité. Et puis, ouais, c'est vraiment très concret. J'étais au niveau des prototypes cet été. Et donc là, les produits commencent vraiment à, à se formaliser, on va dire. Je commence à avoir les bons partenaires et donc ça avance bien. Ok, super. Le crowdfunding a démarré depuis combien de temps? T'en es où sur ta jauge? Alors, ça a démarré le 10 septembre à peu près, le 8 septembre, je crois. Et donc, j'en suis à 60%, 69%, pardon. C'est pas Et, mal. euh, et donc, On ouais, est ça. le 24, donc ça veut dire en 2 semaines, en 14 Ouais, jours, tu as fait presque, enfin plus que les deux tiers. ouais, ouais. Ouais, donc ça avance bien. Super. Il te reste combien de temps? Il reste 17 jours. Ah ouais, ça va aller vite. Ok. Écoute, formidable. Félicitations en tout cas. Merci. D'ailleurs, euh, est-ce que tu aurais une fierté, peut-être la plus grande fierté depuis que tu as démarré ton projet à nous partager, ce serait quoi? Bah, la fierté, c'est clairement le fait d'avoir osé me lancer, en fait, parce que quand j'ai commencé cette option en entrepreneuriat, c'était plutôt pour tester et pour voir ce que ça pouvait donner, en fait, de travailler sur un projet et avec optique peut-être de créer son entreprise, mais pas, enfin, au début, c'était pas forcément le premier objectif. Et du coup, ma grande fierté, là, c'est de me dire que je me suis lancée dessus, que je viens de lancer une campagne de crowdfunding, donc que ça devient hyper concret et que ça peut potentiellement marcher. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Ouais, putain, on n'est pas à l'abri que ça marche. Bah oui, je te le souhaite. Ce serait chouette quand même. Puis il n'y a pas de raison, c'est bien parti, j'ai l'impression quand même. C'est Tu plutôt vois, bien j'ai parti, ouais. vu il n'y a pas longtemps par quelqu'un, enfin tu vois, qui, mais j'aurais pas fait de lien avec toi, quelqu'un faire la promotion de ta campagne de crowdfunding avec le petit gif que tu as fait là, avec euh, le parapluie qui se transforme en impair là, d'un bras à l'autre. Ouais. Donc, non, ça, je pense que c'est bien parti. Lâche pas. Mm. Et oh, je suis pas trop inquiet en même temps sur le fait que tu vas lâcher comme ça. Et alors, si on change de registre, ce serait quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as connue ou la plus grosse galère? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus?
Je pense que la plus grosse galère, c'est peut-être au début du confinement où du coup, donc je suis toute seule sur le projet et à ce moment-là où je me dis, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de se lancer dans un projet entrepreneurial en ce moment alors qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. C'était un moment où je commençais à faire les prototypes, où je commençais un peu à avoir des partenaires, mais finalement, comme je suis dans le milieu du textile, bah forcément, ils étaient tous en train de faire des masques ou de donner leur textile pour faire des masques et des blouses. Et donc, finalement, personne n'était disponible. Et je suis arrivée dans une étape où il ne se passait plus rien. Et du coup, déjà, c'était pas motivant. Et en plus, ça faisait un peu peur, en fait, de se dire, OK, comment je vais pouvoir redémarrer après ça? Est-ce que je vais pouvoir redémarrer après ça? Donc, Mm. ouais, Et alors, vraiment ce moment-là, quoi. Pardon, excuse-moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Et bah là, il s'est enchaîné plusieurs choses, donc notamment le festival Enactus, par exemple, où donc Enactus, c'est une association pareil qui aide les étudiants à entreprendre. Et donc il y a eu ce festival qui m'a permis vraiment de formaliser mon projet, de plus en parler. Et j'ai eu beaucoup de retours de professionnels, de retours très positifs. Donc ça déjà, c'est des choses hyper encourageantes. Donc finalement, peut-être de parler de son projet pour avoir des retours. Et après, il y a eu l'appel à projet de la MEL où j'ai été sélectionnée dans l'appel à projet Mailmaker. Donc ça, pareil, j'avais vraiment. Là, en fait, ça m'a aussi permis d'avoir une deadline, en fait, d'avoir quelque chose vraiment de très concret sur la suite et de me dire, OK, en septembre, du coup, je dois lancer une campagne, il faut que mes produits soient prêts, il faut que j'ai un minimum de partenaires qui soient avec moi et il faut que je puisse vraiment aller jusqu'au bout de mon projet. Et après, j'ai également été sélectionnée par l'incubateur Évident, donc, je viens également de commencer ce parcours-là en incubation. Et ça, pareil, ça a été un peu une étape de me dire, bah, OK, à partir de septembre, tu seras plus seule, tu seras accompagnée. Et les choses deviennent plus concrètes et je deviens plus moi toute seule dans mon projet, dans ma bulle. Et ça s'élargit un peu. Et je pense que c'est ça qui est rassurant aussi. Ouais. Ouais, et puis cette notion d'échéance, là, comme ça, j'ai un ami qui disait élégamment que ça met un pétard aux fesses, en fait, quoi. C'est un Oui, peu ça, t'es obligé de courir maintenant, ça y est, tu dois avancer, quoi. ouais, t'es Non, bon, bah, obligé, la ouais. campagne, elle démarre, il faut être prêt, quoi. C'est Mais sûr. ça fait du bien. Et je crois que ça fait du bien parfois de se mettre des échéances. On se dit, on sait pas trop comment on va y arriver, mais il va falloir qu'on le fasse, quoi, de toute façon. Oui, c'est ça. Sinon, Et, on s'endort un peu, on s'encroute un peu, quoi. ouais, parce que finalement, quand personne attend vraiment ce qu'on fait, parce qu'en fait, il faut être un peu réaliste, personne n'attend vraiment notre projet, et donc tant qu'il n'y a pas de vraie deadline, bah, par Ouais. exemple, dans l'incubateur, on me dit, bah, finalement, tout le monde se fout de ce que vous faites tant que c'est pas vraiment concret, donc c'est pas là, Mm. il y a pas d'attente. Ouais, clairement. Et du coup, tu vois, ouais, juste avant toi, on parlait avec Alicia du passage de 0 à 1. Tu vois, de passer Mm. du monde des idées à une valeur délivrée. Et donc, ça existe, ça y est. C'est un peu ça Oui. aussi que tu es en train de dire. Ok, ben merci pour cette histoire, Claudie. Et, et tu vois, sur le chemin que tu as parcouru depuis 1 an, là, ce serait quoi l'enseignement, la leçon que tu as tirée de ce que tu as vécu, qui te paraît la plus importante et que tu voudrais partager avec tout Ce qui me semble le plus important, je pense, c'est que moi, j'ai plutôt tendance, de nature, à ne pas oser ou ne pas oser déranger les gens. le monde? Et du coup, des fois, à mettre un peu des mails rapidement, dire bonjour, je fais ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment oser, en fait, oser aller voir les gens si on peut, ou oser même les appeler. Donc, ça paraît un peu anodin. Moi, c'est vrai qu'avant, je n'osais pas trop le faire, et ça peut tellement débloquer une situation beaucoup plus vite et ça permet d'avoir la réponse directement. Et je sais que des fois, c'est un appel dans ma journée qui a fait avancer mon projet énormément. Et en fait, oui, faut pas attendre. Mais ouais, c'est peut-être ça, je pense, le plus important, vraiment. Une fois qu'on est sûr qu'on veut faire ça, se dire, bah, ok, maintenant, go, t'appelles et tu fais ce qu'il faut pour que ça avance. Il ne faut pas tortiller et aller au devant. Il y a Mm. cette notion-là, quoi. Parfois, il y a des choses, on n'ose pas trop parce qu'on se dit, bah, si jamais il me dit non, oui, comment je vais faire? Je sais pas trop. Et du coup, on n'y va pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et on se dit, tant que j'y vais pas, bah, j'ai pas le risque que la porte se ferme. Et donc, du coup, je préfère comme ça, c'est plus Ouais, confort. C'est c'est plus ça en confort, mais plus. en fait, on est en train de creuser son inconfort futur parce qu'on est en train de laisser dégénérer une situation, quoi. Mm. Et, ouais, ça me parle beaucoup, en tout cas, ce que tu dis là-dessus. Et c'est vrai que moi, je m'identifie bien à ça, à des moments où
Pendant longtemps, j'avais laissé un truc traîner à ne pas m'en occuper. Et à partir du moment où j'y suis allé et j'ai osé aller au-devant, tout s'est débloqué, quoi. Ou alors, bah, il y a une porte qui est fermée, qui est claire, quoi. Oui, mais au moins tu sais qu'elle est fermée. C'est ça. Et du coup, on Ouais. sait quoi, enfin, on se disait, je savais pas quoi faire, mais une fois qu'elle est fermée, bah, finalement, la solution alternative, elle devient plus évidente, quoi, et on y va. Et, Tout à fait. non, ça me parle bien aussi, ouais. Merci pour ce petit partage. Ouais. Je voudrais te demander, en termes de lieu de travail aujourd'hui, comment ça s'est passé, comment ça se passe jusque-là, comment tu t'es organisé, si tu devais rencontrer des gens, accueillir des gens, et puis peut-être, est-ce qu'il y a des besoins qui n'étaient pas couverts par enfin, disons, les lieux d'accueil que tu connaissais, toi? Alors, ça, c'est assez fastidieux comme sujet, je trouve, parce que bon, Mm. forcément, j'ai beaucoup travaillé chez moi, donc déjà pendant tout le confinement, évidemment. Et puis là aussi, enfin, tout cet été, j'ai travaillé chez moi. Donc, j'ai la chance d'avoir un appartement assez grand, mais je suis pas très organisée, parce qu'en fait, c'est pas, enfin, travailler chez soi, c'est pas forcément, moi, j'ai pas encore trouvé ça idéal, ce qui Mm. fait que je bouge de lieu dans mon appartement tout le temps. Donc, j'ai pas encore un lieu fixe où je me dis, OK, là, je travaille. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, sinon, j'ai eu par exemple la chance de travailler 1 ou 2 journées dans l'espace de coworking de la CCI parce que je connaissais quelqu'un qui y était, de travailler à la Grappe aussi, donc l'espace de coworking rue Gambetta, parce qu'avec Enactus, j'y avais accès. Euh, Quand je dois recevoir des gens, par exemple, quand je dois recevoir, enfin, quand je dois travailler sur un aspect plus textile ou plus technique de mon projet, comme je suis membre du réseau Fashion Green Hub, je peux aller au plateau fertile pour rencontrer les gens. Parce qu'il y a, pareil, il y a des tables et on peut se rencontrer là-bas, donc ça, c'est pratique. Et par contre, pour d'autres personnes, c'est vrai que j'ai des fois reçu des gens chez moi, donc ça, c'est pas très pratique quand même. Mais maintenant, l'avantage, c'est que comme je suis chez Evident, je peux travailler au Bazar Cinsault. Donc ça, c'est Mm. top par contre. Ok, donc tu as cité beaucoup de choses. Il y a un espace de coworking à la CCI, ça doit être Nao Coworking dont tu parles. Ouais, c'est ça. Mais enfin, du coup, c'est payant ou sinon, il faut être étudiant entrepreneur et on C'est peut avoir des accès grâce au statut Pépite, enfin, au exactement. statut SN2. Ensuite, tu as parlé de la grappe. La grappe, c'est un peu c'est un peu le hub de l'économie sociale et solidaire, on va dire. Il y a beaucoup de structures Tout à là-bas fait, et ouais. il y a du coworking qui se passe là-bas. Même si la grappe, c'est en train un petit peu de se vider justement au profit du bazar Cinsault. Mm, De plus en plus de tout à structures fait. sociales là-bas. Et le bazar Cinsault, c'est un petit peu la même chose, mais à Saint-Sauveur. Et par contre, Fashion Green Hub, est-ce que tu peux le présenter un peu pour les autres? Ouais, alors Fashion Green Hub, c'est un réseau sur la mode durable, on va dire, et ça regroupe beaucoup d'acteurs de la mode, plutôt ouais, voilà, du secteur textile, qui veulent faire avancer les choses et rendre la mode plus responsable. Et donc, ça va des petits créateurs aux grands groupes. Donc, c'est assez enrichissant comme réseau. Et donc, il y a vraiment un lieu qui est dédié à ce réseau, donc qui s'appelle Plateau Fertile, enfin, nouvellement Fashion Green Lab, il me semble. Et donc, c'est un endroit où il y a un atelier, il y a beaucoup de couturières et il y a des machines, par exemple, d'impression sur textile. Et donc, il y a beaucoup de réunions là-bas pour organiser, par exemple, les événements, les Fashion Green Days ou ce genre de choses. Super. Merci pour ces précisions. Et alors, Claudie, je voudrais te demander, qu'est-ce que la communauté peut faire pour toi? Donc, tu vois, est-ce que tu as un service, une demande à lancer comme ça, une petite bouteille à la mer? Et aussi, en parallèle, si jamais tu penses à quelque chose que tu peux proposer, bah écoute, c'est le moment, n'hésite pas. Oui, alors ce que je pourrais te demander, comme je t'ai dit, je viens de lancer une campagne de crowdfunding et c'est vrai que le projet est assez jeune, donc j'ai pas non plus énormément de gens qui connaissent le projet. Donc si simplement vous voulez relayer la campagne ou partager le projet, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Parce que d'ailleurs, je me suis trompée dans les chiffres tout à l'heure, je suis à 61%, je m'en mêle un peu des fois. Mais voilà, je suis à 61%, il reste 17 jours, donc c'est vraiment le moment où je dois faire connaître le projet. Donc si vous pouvez relayer, ça m'aiderait beaucoup. Et après, dans ce que je pourrais proposer, je sais par exemple qu'il y a des gens qui commencent à me contacter pour avoir un peu des informations ou un peu des astuces. Donc mon entreprise n'est pas encore créée, mais rien que sur la création de projets ou ce genre de choses, des fois en discuter, c'est rassurant. Donc si vous voulez en discuter, je suis là. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais juste rajouter un truc, c'est que moi,
peut-être dans ma tête, quelqu'un qui crée son entreprise doit vraiment travailler 80 heures par semaine. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je fais. J'ai aucune capacité à travailler 80 heures par semaine. Et du coup, j'ai eu un peu de culpabilité, par exemple, pendant toute la période de confinement où je faisais pas ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup culpabilisée. Et je pense que il faut se dire que chacun a son rythme et chacun peut créer son entreprise ou créer son projet, mais travailler comme il le sent à sa vitesse et à son rythme. Et voilà, faut pas qu'il y ait une sorte de culpabilité, parce que j'en ai déjà parlé à d'autres personnes, et c'est vrai que cette personne-là aussi avait un peu cette culpabilité de se dire ouais, je passe pas assez, ou voilà. C'est juste une Mhm. petite parenthèse en plus. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Moi, je le vis de temps en temps, tu vois, où je vais finir à 6 heures et je vais me dire, mais putain, mais si on est entrepreneur, on ne peut pas finir à 6 heures, quoi. Il faut Tout à finir fait, ouais. à 8 heures, c'est pas normal, etc. Et en fait, non, mais j'ai juste besoin de prendre soin de moi aussi. Mm. Et je sens bien que je suis beaucoup plus efficace le lendemain si quand j'avais besoin, j'ai pris soin de moi, pardon, que si j'avais forcé. En plus, on n'est pas productif quand on force la machine, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Mais, mais ouais, ça me parle bien. Alors, tu vois, à l'inverse, hier soir, j'ai bossé jusqu'à 23 heures juste parce que j'étais dans ma lancée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que merci de l'apporter, je sais pas comment dire, mais cette vigilance, en tout cas, à avoir sur une sorte de croyance qu'on pourrait avoir que si on veut être entrepreneur et si on veut réussir, il faut travailler comme un malade. Alors, il ne faut pas se leurrer, si on ne bosse pas, il ne se passera rien, évidemment. Mais, travailler comme un dingue toute la journée, enfin, tous les jours, toute la semaine, Mm. ça marche rarement bien non plus. Euh, Super, merci pour la petite intervention là-dessus. Et écoute, j'ai une dernière petite question pour toi, Claudie. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, pour justement que tous les étudiants entrepreneurs de la MEL fassent partie d'un collectif vivant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre ce collectif? C'est sûr que la première chose que j'aurais envie de dire, ce serait qu'on se retrouve tous dans un bar et qu'on boive une bière ensemble, mais en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, ça pourrait être des groupes, par exemple, un peu de co-développement, où chacun pourrait arriver, tu sais, avec une problématique, et on pourrait échanger sur la problématique de chacun et essayer comme on vient tous de peut-être d'écoles différentes, avec nos compétences, avec ce qu'on a fait dans nos stages ou dans des projets, puisse apporter chacun un peu des réponses aux autres. Et puis quand ce sera fini, évidemment, aller boire une bière, mais voilà. Carrément. Mais un codev, ça se fait bien, hein. Moi, j'ai fait des cycles de codev, ça apporte énormément, c'est génial. Mm. Même quand on aide l'autre, on prend beaucoup aussi pour soi. Et c'est des choses qu'on pourrait animer assez facilement, effectivement. Il manque plus que quelqu'un qui pose une demande, peut-être, pour que ça Oui. marche. Tu vois. Mais on pourrait proposer ça. Merci pour l'idée, c'est super. Claudie, je vais te libérer. Je te dis un grand merci pour ton témoignage. Bravo pour ton projet, il est chouette. Je te souhaite plein de réussite. Et puis, Merci beaucoup. à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Au revoir Claudie, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.